Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis internautes, bienvenue sur Pedium TV, l'émission que vous suivez. Ce magazine, ici on se parle, c'est sur Pedium TV. Aujourd'hui, nous recevons nos confrères et consoeurs autour de cette table de Pedium TV. Aujourd'hui, nous parlons typiquement et essentiellement de la presse. La presse, les journalistes sont à l'honneur cet après-midi sur les antennes de Pedium TV. Je suis avec Freddy Murphy pour entretenir ce débat autour du thème la place de la femme dans les médias. Nous allons commencer juste auprès de Murphy déjà. Generosa Quadio. Bonjour. Bonjour. Generosa Quadio, elle est journaliste. Je suis journaliste, je suis chef, rédactrice en chef pardon, Oui. Du journal en ligne ecodabidjan.com. D'accord, ecodabidjan.com, vous avez compris. Et donc, elle est dans un média en ligne comme Pedium TV. C'est surtout nos confrères et consoeurs qui nous aident à publier toutes nos informations, n'est-ce pas, à relayer les informations d'ici et d'ailleurs. Et en face de Generosa, on a Delors Nesmo. Delors Nesmo. Bonjour. Journaliste. À lemediacitoyen.com. Le médiacitoyen.com. Et là, Murphy, hein, le médiacitoyen.com, ça veut dire hein, beaucoup de choses. Beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà, et donc juste à côté de Nesmond, Delors, on a Rosemonde Quadio. Oui, Rosemonde, bonjour. Bonjour, je suis journaliste au quotidien d'Abidjan. Le quotidien d'Abidjan. Voilà. Donc tout est là, hein, tout est fait, de bonnes dames dans les médias. Murphy est aussi journaliste avec moi. Et donc tous des hommes de médias autour de cette table pour parler de la place, comme je l'ai dit, la place de la femme dans les médias. Et nous allons juste commencer avec Generosa. Generosa, selon vous, hein, quelle est la place, de manière succincte, juste en deux mots, quelle est la place? Il est important de savoir quelle est la place de la femme dans la société. D'abord, parce que la femme, je pense que c'est le pilier. Le pilier. Le pilier de la société. Parce que, comme on dit souvent, quand une femme engendre toujours une nation. Une femme est le pilier de la famille. Sans la femme, je ne pense pas qu'on puisse avoir, comment je veux dire ça, sans la femme, je ne pense même pas qu'il puisse avoir même la vie. Parce que Dieu même a choisi la femme pour pouvoir donner la vie. Oui. Et donc la femme a une place essentielle, à mon avis. D'accord. Et donc on dira que dans la vie, si la place à une femme est essentielle, c'est fort nécessaire que dans les médias, il faudrait qu'elle ait une place essentielle. La femme aussi a une place essentielle dans les médias, mais je pense qu'à ce niveau-là, comme on disait tout à l'heure, il faut peut-être sensibiliser pour qu'on puisse avoir plus de femmes ou bien qu'on puisse avoir la parité, 50-50, pourquoi pas. D'accord. Et donc on fait le tour de table d'abord, hein, avant de revenir à Freddy. Nesmond, quel est votre avis sur, je vais dire, faites l'état des lieux. Quand vous faites l'état des lieux, selon vous, quelle est la place de la femme? Alors la place de la femme dans les médias. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, la place de la femme dans les médias, je me dis si la problématique se pose, c'est parce qu'on est parti d'un constat. Sinon, on aurait pu dire la place des hommes. Pourquoi on ne dit pas la place des hommes dans les médias et on pose la question de la place des femmes dans les médias? Lorsqu'on regarde le paysage médiatique ivoirien, on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pense, les femmes sont présentes dans les médias. Oui. Seulement, elles ne sont pas nombreuses dans l'information parce que les médias, c'est vraiment généraliste. Et il y a l'information, il y a l'animation. Et les femmes sont plus nombreuses dans l'animation. Quand vous allez dans les radios de proximité, ou bien même à la télé, vous les voyez nombreux sur les plateaux de télé en train d'animer. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'information, c'est en ce moment-là que la position de la femme se pose le plus avec elle est sous-représentée selon vous. Elle est sous-représentée dans les salles de rédaction, comme il s'agit de faire l'état des lieux. Ce qu'on constate, c'est que dans les médias publics, il y a de nombreuses femmes journalistes dans les médias publics. Mais dans la presse privée, c'est tout le contraire. Dans les salles de rédaction, vous pouvez voir, les femmes sont sous-représentées. Et même au niveau national, lorsqu'on prend les chiffres des journalistes professionnels en Côte d'Ivoire, encore là, les femmes sont encore sous-représentées. Oui, elles ne sont pas nombreuses à posséder la carte de journaliste professionnel. Donc, au niveau de l'information, du volet information des médias, que la position de la femme se pose avec acuité. Donc déjà, on retient que selon vous, les femmes sont sous-représentées dans l'information. Oui, dans l'information. Voilà. Rosemonde, selon vous, au quotidien d'Abidjan. Moi, je pense que la place de la femme dans les médias n'est pas différente de la place de l'homme dans les médias. Ce qui se pose, c'est qu'il y a des pesanteurs socioculturels
qui font que jusqu'à ce jour, il y a peu de femmes qui accèdent à des postes de responsabilité dans les médias, bien qu'elles soient aussi compétentes que les hommes. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres, sur 600 journalistes professionnels, il n'y a que 10% de femmes. Ah d'accord. Les femmes sont véritablement sous-représentées dans les formations. Dans les autres, dans la presse en général, il y a de nombreuses femmes, mais dans les formations, elles sont vraiment sous-représentées. D'accord. Donc, n'est-ce pas, si vous avez une question? Non. Moi, c'est Freddy. Oui, pardon, Freddy Murphy. Oui, effectivement, je pense que déjà, il faut dire que l'opinion de ces femmes-là est réelle. Oui. C'est un constat qui a été fait. Mais en même temps, on se poserait des questions. Oui. La sous-représentativité de ces femmes-là doit partir forcément d'un fait. Oui, effectivement. C'est parce que ces femmes-là ont-elles peur du secteur information. Elles aiment plus paraître. Quel est le problème réel? Voilà, quel est le problème qu'elles rencontrent pour qu'elles soient sous-représentées? Alors, moi, je peux me permettre de... Oui, allez-y, n'est-ce pas? Par rapport au constat qu'on fait sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de nombreuses femmes dans les formations pour être des modèles. Lorsqu'on parle des journalistes en Côte d'Ivoire, vous allez en tourne, on va vous dire André Sylvain Conan, on va vous citer des hommes. Et quand on cite des femmes, on va dire Agnès Crédit. On cite rarement les femmes en des hommes. Donc elles n'ont pas toujours de modèle en fait. D'accord. Donc, lorsque vous allez dans les écoles de journalistes que nous fréquentons de temps en temps, les modèles des étudiantes en journalisme, ce sont les animatrices. D'accord. Elles connaissent plus les Caroline Da Silva qu'elles voient régulièrement à la télévision. D'accord. Que les journalistes, parce qu'elles ne voient pas beaucoup de journalistes femmes mises en exergue. Oui. Peut-être parce que justement on parlait de la sous-représentativité, peut-être parce que les rédactions n'ont pas su mettre en exergue les femmes, même si elles ne sont pas nombreuses, n'ont pas su les positionner. Lorsqu'il y a des débats à la télé, qu'on invite des journalistes pour questionner par exemple un ministre, qui les jeunes journalistes voient à la télé, ce sont des hommes. N'est-ce pas peut-être parce qu'elles ne s'engagent pas? Vous avez dit que quand vous faites le tour des écoles de formation de journalisme, les filles se présentent plus à l'animation qu'à l'information. Bon, moi je pense que c'est plutôt les valeurs socio-culturelles qui font que les femmes n'aiment pas trop se mettre au devant de la scène. Parce que les femmes sont très formées. Elles sont beaucoup formées et bien formées. Oui. Mais quand il s'agit, comme elle a dit tout à l'heure, dès lors, d'aller interviewer un ministre à la télé, mais elles se cachent pratiquement. Voilà pas parce qu'elles n'ont la pas raison. le niveau, pas parce qu'elles ne sont pas formées. Quelle est la raison selon vous? Ce sont les valeurs socio-culturelles qui sont à la base de cela. Parce que la femme a toujours été reléguée au second plan. Elle a la place dans la cuisine, elle doit être la nounou des enfants, tout ça. Je pense que c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas qui fait le blocage. À sortir. Voilà. Sur ce volet, moi je doute qu'elle se cache au fait. C'est pas qu'elle se cache, parce que lorsqu'il s'agit de désigner, celui qui a le pouvoir de désigner dans la rédaction désigne rarement la femme. On va désigner en général le rédacteur en chef. Or les femmes sont rarement rédacteurs en chef. Ça aussi c'est une réalité. Lorsqu'il s'agit d'interroger un ministre ou bien en tout cas un membre influent du gouvernement, on prend les responsables dans les médias. Or les femmes sont rarement responsables. Il y a seulement dans la presse écrite traditionnelle une seule femme directrice de publication, ça c'est un problème. Aujourd'hui, grâce aux nouveaux médias, les femmes sont rédacteurs en chef de plus en plus parce qu'elles montent elles-mêmes des projets, sont directrices de publication de leurs médias numériques. Mais dans la presse écrite traditionnelle, il n'y a qu'une seule femme. Au journal d'expression, c'est une réalité. Oui, d'accord, moi je ne suis pas contre ce que vous dites. Mais moi, Générosa. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Mais moi, on a essayé de mener des enquêtes avant de venir ici. D'accord. Il y a des gens, par exemple, qu'on a appelés pour aller interviewer des ministres. Elles ont dit carrément, moi je ne veux pas qu'on me voit. Ah ben voilà. Parce qu'elles se sont dit que où ça passe, où ça casse. C'est une autocensure. Une autocensure. Le problème est psychologique. Le problème est psychologique, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des femmes qui ne sont pas le plus souvent au poste de responsabilité. Chose qui fait que bon, elles sont toujours en dernier plan, au second plan. Mais il y en a qui ont vraiment les aptitudes et tout, mais qui se cachent parce qu'elles ont peur. Ça, c'est une réalité. Rosemont, oui, Rosemont. Il y a 2 semaines, j'étais sur le plateau de la chaîne nationale pour interviewer le ministre de la fonction publique. Ok, oui. Mais ça aurait été une autre femme, elle avait peut-être refusé. La question, est-ce qu'il arrive que les femmes refusent d'être présentes face des caméras? Oui. Je vais partir d'abord de la rédaction. Oh, d'accord. Il y a des femmes, par exemple, qu'on dit il y a des émeutes. Va faire le reportage, elles disent non. Mais par exemple, si on lui dit d'aller au CHU pour faire le reportage, elle va courir tout de suite.
Et il y a des femmes aussi journalistes, à partir de 18h30, on ne veut plus aller en reportage. Parce qu'elle doit aller à la maison, prendre soin de la maisonnée. Il y a des contraintes naturelles ou sociales que... Et voilà. Et moi, je pense que certaines femmes ne viennent pas à l'information, comme l'a dit tout à l'heure la conseillère de l'or, parce qu'elles ont une autre perception du métier de journaliste. Le journaliste aujourd'hui, surtout la femme journaliste, est vue comme celle qui n'a jamais le temps. Celle qui ne va jamais se marier parce qu'elle n'est pas disposée à se marier, elle n'a pas le temps nécessaire de prendre soin de son mari, de sa famille, de son foyer, tout ça, bien qu'elle soit compétente. Oui. Moi, je pense qu'il y a véritablement un travail à faire, un coaching, si tu veux, ou un mentorat aussi, pour que les femmes qui sont compétentes puissent véritablement s'affirmer dans les médias. D'accord. N'est-ce pas la méconnaissance de ce métier? De ce métier, effectivement. Non, c'est pas parce qu'il y a la méconnaissance du métier, c'est parce que, comme l'a dit tout à l'heure Delors, le système n'a pas mis en exergue les femmes. Oui, et les femmes n'ont pas de repères, n'ont pas de modèle. Oui, mais un modèle se construit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes tous sur la place, nous savons que Nesmond, elle est très active, elle est battante. Vous, on vous a vu à la télé en train d'interviewer le ministre de la fonction publique. Ça pourrait inciter. Je veux dire, est-ce que la méconnaissance, parce que j'estime que vous connaissez ce milieu, vous savez que malgré les contraintes familiales et tout, la femme journaliste peut exercer, elle peut avancer dans ce milieu. Mais est-ce que y a-t-il des actions qui sont menées pour mieux sensibiliser ces jeunes-là, ces jeunes journalistes, voilà, qui pensent que l'information est pour les hommes? C'est pour les hommes. Voilà, justement, à ce niveau, nous, je suis par ailleurs présidente du salon des jeunes femmes journalistes de Côte d'Ivoire. C'est un réseau, un réseau de jeunes journalistes, femmes justement. Par rapport au constat de terrain qu'on est en train d'énumérer ici, c'est parti de ce constat-là que nous avons mis en place au réseau pour pousser les jeunes tous, justement, pour que d'ici à 5 ans, on puisse avoir de femmes journalistes dans les salles de rédaction qui s'affirment de plus en plus. C'est pas qu'elles n'existent pas en ce moment, mais ce n'est pas encore l'idéal. Donc pour qu'elles arrivent à s'affirmer, à ne pas avoir peur justement de traiter des sujets qui fâchent. Parce que le journaliste aussi est là pour mettre le doigt dans la plaie. Or, les femmes, comme mes consoeurs l'ont dit, je suis d'accord avec cette partie de leur intervention. Oui. Les femmes ont souvent peur. Elles se disent, on a peur des représailles, de la violence. Donc, en posant un tel acte, elles ont peur des intimidations qui sont légion dans la profession. Parce qu'à chaque fois que vous faites un papier qui dérange, vous recevez un coup de fil. Et ce ne sont pas toutes les femmes qui sont prêtes à aborder toutes ces peurs-là. Mais moi, je reviens encore sur le système. C'est vrai qu'il y a la responsabilité de la femme elle-même. Mais également le système, il faut sensibiliser les patrons de presse. Lorsque vous arrivez dans une salle de rédaction, tout de suite, vous êtes orienté au service société. On oriente rarement les femmes vers le service politique, au fait. Et puis, parce qu'il y a des préjugés, on se dit la femme elle va tomber enceinte, elle va coucher ce qu'elle pourra aller sur le terrain, tout ça. Moi je veux savoir comment ça se passait pour que vous soyez à la télévision. Parce que moi je me souviens à l'époque aussi, j'ai participé à ce genre d'émission, parce que j'avais un rédacteur en chef qui était un Yves Franchi et qui m'a, à l'époque j'étais encore très jeune, en 2013, je vous parle de 2013, quand elle interviewait des ministres, mais les gens disaient, mais tu penses qu'elle pourra? Elle vient à peine d'être titularisée, c'est elle que tu envoies sur le plateau. Je dis, mais c'est elle qui suit l'éducation et la santé. Donc si le ministre de l'éducation et de la santé passe, on ne va pas prendre un rédacteur en chef qui lui, il n'est pas toujours sur le terrain. Et je suis partie, je pense avoir assuré. Mais c'est parce que mon rédacteur en chef m'a fait confiance. S'il ne m'avait pas désigné, je ne serais pas passée parce que j'étais encore, je n'avais pas encore le stade d'écrire même un éditorial au fait. Effectivement. Moi, être mise en avant. D'accord. Edmond, oui, ma fille. Parce qu'on a la chance d'avoir Rosemont. Oui. Votre choix, n'est-ce pas, pour aller à cette émission-là. Bon, d'accord, avant de répondre à cette question, je vais répondre d'abord à la première question. Moi, je suis journaliste mais formatrice genre. Vous avez parlé de est-ce qu'il y a des actions qui sont menées. Je suis formatrice genre, tous les 3 mois, je fais des formations pour inciter les femmes journalistes. J'invite également les hommes, même pour dire aux femmes journalistes qu'elles ont toute leur place. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'acquiert. Et je demande aux femmes journalistes de se former. Quand tu finis de te former, il faut oser. C'est vrai qu'il faut trembler, mais il faut oser. Parce que les hommes ne vont jamais vous donner le pouvoir. Jamais. Tu es compétente, il faut t'affirmer. Parce que les hommes ne vont pas te chercher à la maison pour te donner des postes de responsabilité.